Ce qu'il faut savoir sur les accusations de Gilbert Kaji à l'endroit de la Fédération camerounaise de football, les amis, c'est que selon ce que j'ai lu ça et là, et les experts qui ont pris la parole, c'est que la Kaji Sports Academy n'a pas respecté les règles, selon ce que les experts expliquent. Et apparemment, concernant FIFA Connect, ils n'ont pas formé quelqu'un pour pouvoir manipuler leur compte FIFA Connect. Donc, l'utilisation de ce compte pose un énorme problème pour la Kaji Sport Academy. Et j'ai posé la question. Quand Gilbert Kaji a organisé sa conférence de presse, j'ai dit, ma première vidéo, c'était, est-ce que si on sanctionne quelqu'un, cette personne, au lieu de faire appel, organise plutôt la conférence de presse? Parce que l'information que j'ai, c'est qu'il y a des possibilités de faire appel. Et que ce n'est pas uniquement la Kaji Sport Academy qui a été sanctionnée. Et Gilbert Kaji connaît les règles. Que si vous ne jouez pas une journée, 2, 3, il a dit que vous êtes sanctionné forfait général et on vous fait chuter. Il est au courant qu'on a déjà sanctionné d'autres présidents comme ça. Est-ce que Gilbert Kaji s'est dit, moi je suis proche de Samuel Eto'o-Fils, il a joué à UCB, à Veni UCB, dont je le connais. C'est grâce à la Kaji qu'il a signé son contrat pro en Espagne, donc c'est facile, nous on va régler ça, on peut l'appeler, on peut envoyer le WhatsApp. L'administration est écrite. Quand un journaliste pose la question à Kaji, est-ce que vous avez appelé? Est-ce qu'il dit qu'il a envoyé un WhatsApp au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football? Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football peut dire qu'il n'a pas reçu ce WhatsApp. Alors que si M. Gilbert Kaji avait écrit normalement et envoyé, on devrait avoir les traces, les amis. Donc, tout le monde suit sur le Eto'o Bachin aujourd'hui. Même ce que la Ligue régionale de football, donc au lieu de s'attaquer à la Ligue régionale, c'est plutôt à Eto'o-Fils, à la fédération. Donc, c'est un peu comme ça. FC Bamenda et Ngokitudia Football Club aussi ont été sanctionnés. Pourquoi il n'y a pas eu trop de bruit autour, les amis? Tonnerre Kalala Club avait été sanctionné aussi. Pourquoi il n'y a pas eu trop de bruit, les amis? C'est qu'il y a certaines personnes qui veulent profiter de l'atmosphère qui règne aujourd'hui de Eto'o Bachin pour envoyer les excréments dans le torrent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Un expert de TMS et FIFA Connect prend la parole. Il s'appelle Pierre-Melvin Dongo. Pierre-Melvin Dongo est formateur en TMS et FIFA Connect. Les amis, je vais vous proposer ce que Pierre Dongo explique par rapport à cette affaire de Kaji Sport Academy et la FECAFOOT. Les amis, je vous ai dit ici que cette plateforme, c'est pour lutter contre l'injustice. Moi, en tant qu'anglophone, j'ai subi l'injustice dans ce pays. Nous subissons l'injustice. Et on ne peut pas continuer comme ça. Je dis, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir dissocier les débats. Les gens mélangent tout. Parce que X a soutenu Y. Donc, quand il est dans une situation d'injustice, on le laisse souffrir. Il faut le mater. Il faut soutenir ses bourreaux. Les mêmes gens qu'on combat, qui ont maintenu ces pays depuis 42 ans dans la souffrance, dans la misère, qui ne donnent pas l'emploi aux jeunes, qui pratiquent le pillage, les sauvage des ressources camerounaises dans tous les domaines, les amis. C'est les mêmes gens que certaines personnes trouvent quand même le courage. Je dis que le courage de soutenir. Moi, tout ce qui va déstabiliser le système, qui va faire pousser à l'alternance, je soutiens, je vous dis clairement. Et même si c'est dans le système, quand quelqu'un subit l'injustice, j'ai parlé ici des Akarios Fondinda, je l'ai dit clairement, et d'autres cas d'injustice, Vamouke, c'est d'autres, j'ai longuement parlé de ça ici. Donc les amis, here we stand for justice and we are against all forms of injustice. It should be very clear. Be it people who are in the system or out of the system, if you are suffering from injustice, we here stand tall to say no to all forms of injustices. Les amis, je vous propose ceci. D'ailleurs, I'm from Ekona. I'm a Ngiman. I'm an Ekona man. I'm a Bamenda man. I'm a Bakore man. And I'm proudly Anglophone. So I greet all of you who are watching this problem. I think the problem in Cameroon today, to be clear, if we want to go political to solve problems that we are faced with, I think an Anglophone president will be the solution. Je vous propose donc, M. Ndongo, il explique ceci. La FECAFOOT a depuis quelques années entrepris des réformes sur la protection de joueurs.
C'est un expert qui parle. Dans ce processus, les clubs avaient jusqu'à une date pour mettre leur dossier de demande de licence en ligne. Plus de 100 clubs amateurs n'ont pas mis les dossiers en temps. Sachant que ces jours-là, à minuit, le système avait fermé l'accès à l'ajout de nouveaux dossiers. Ceux qui ont mis les dossiers à temps n'ont pas pris le temps de bien les monter. Comme d'habitude, ils ont filmé n'importe comment, n'ont pas mis les photos sur les déclarations sur honneur, bref, ont bricolé comme d'habitude. Résultat, certains clubs ont mis 50 dossiers en ligne, mais se sont retrouvés avec 11 licences ayant été validées. C'est le cas de Kaji Sports Academy. La FECAFOOT traite les licences par ordre de priorité par rapport au calendrier des compétitions. C'est pourquoi, après les clubs d'Eli et de League One et la Guinée Super League, on a traité les licences des clubs de D2 régionales. Les clubs de championnat départementaux étant les derniers à être traités. La plupart ont déjà été traités au moment où ils parlent. C'est ce que M. Ndongo dit. Or, après le traitement, les clubs doivent des modifications, procéder aux corrections y afférentes. Ce qui n'est pas le cas de plus en plus car la plupart des clubs n'ont pas d'argent administratif chargé de la gestion en temps réel de leur dossier de demande de licence. Voilà, ils ne sont pas professionnels, mais ils vont blâmer la fédération. Résultat, la FECAFOOT peut traiter les licences le 20 avril. Le club n'a pas pu être au courant. Le club ne corrige pas le temps et c'est au moment d'aller jouer qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas suffisamment de licences et courent dans tous les sens. Les tracasseries du TMS. Depuis cette saison, le TMS est devenu obligatoire. Le TMS, c'est le système de transfert des joueurs. Le système de transfert des joueurs, c'est ce qu'on appelle TMS, les amis. Tous les joueurs venant d'autres clubs doivent désormais être enregistrés dans le TMS, obtenu le CNT, Certificat National de Transfert, avant d'être enregistrés sur FIFA Connect. 76% de clubs amateurs n'ont pas de compte TMS. La FECAFOOT a mis sur pied des documents de formation, mais jusqu'à là, les clubs n'ayant pas d'argent administratif ont tous les problèmes du monde pour s'en sortir. En effet, pour créer un comité TMS, le club doit avoir un agent TMS formé ayant un diplôme délivré en ligne par la FIFA. Certaines ligues ont fait appel à des formateurs parmi lesquels moi, dont lui qui parle, M. Ndongo, pour former leur club. C'est le cas de la Ligue de l'Est qui a moins de problèmes dans ce sens. Conclusion. La KSA n'a sûrement fait, désolé, je dis, la KSA, je crois que c'est ce qu'il a écrit, c'est les erreurs, hein, les amis. La KSA n'a pas sûrement fait sa part de boulot, c'est ce qu'il voulait écrire. De ce qui procède, les clubs ont une grosse part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver. Les clubs étaient habitués à la débrouillardise et ont du mal à s'arrimer à la nouvelle donne. Il y a eu trop de tripatouillage dans la délivrance des licences. Et là même, si beaucoup reste à faire, notamment l'introduction de la reconnaissance faciale, mais les avancées actuelles permettront d'ici quelques années à enrayer, sinon à réduire drastiquement ces phénomènes. Cela demande beaucoup d'engagement de la part de clubs. Une mise à jour en matière de management des structures sportives s'impose. Pour le cas spécifique de la KSA, les amis, si elle n'a pas vérifié son compte FIFA Connect afin de procéder aux corrections demandées et si elle n'a pas enregistré les demandes de CNT dans la période à l'enregistrement initialement prévu, elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Vous comprenez, les amis? Elle n'est qu'à s'en prendre à elle-même. Donc, KSA devrait blâmer KSA et non quelqu'un d'autre. Enfin, quand on se rend compte que pour une raison ou une autre, on ne peut pas régulièrement prendre part à une compétition. Écoutez très bien cette partie, c'est très important, laquelle on s'est volontairement affilié. On peut désister conformément au texte de la compétition concernée. La KSA aurait dû écrire à la FECAFOOT pour lui signifier son désistement du championnat de 2-2, saison 2023-2024. Dès le premier match où ils ont fini à 6. Le désistement est prévu dans les textes de tous les championnats de la FECAFOOT. Pierre Melvin Ndongo, formateur TMS
et FIFA Connect. Voilà l'explication que donne cet expert. Les amis, désolé pour la qualité de la vidéo, il faut le dire, hein, que entre-temps, on a décidé de nous suspendre la lumière, donc désolé pour la qualité. Thank you, friends, and bye-bye.